Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, comme tu dis, d'actions culturelles où c'est un peu ce relent humaniste mou et inintéressant qui dit on va apporter la culture, je sais pas, dans les quartiers populaires, dans les trucs, on va faire des trucs un peu cringe qui en fait mettent vraiment les classes populaires mal à l'aise. Et du coup ce que tu disais sur la bourgeoisie culturelle, c'est ça qui est compliqué, je trouve, de rallier des gens à cette lutte-là, c'est qu'on a aussi des fois l'impression de défendre une espèce de culture bourgeoise qui s'envoie des fleurs à longueur de temps pour avoir un fond humaniste qui est en fait complètement inoffensif et qui nous fait perdre du temps, tu vois. Et du coup moi j'ai l'impression que j'ai aussi une rancœur contre cette culture-là qui moi me parle pas, me politise pas et du coup ça m'intéresse pas de la défendre, tu vois. Mais du coup déjà sur l'action culturelle, en vrai je suis assez d'accord avec ce que tu dis et tout, enfin ça existe ce que tu décris là, mais je pense que c'est aussi beaucoup une conséquence des structures dans lesquelles c'est fait. C'est-à-dire pas assez de temps, pas assez d'argent et une parole très très descendante, mais presque c'est aussi dans les grilles de dossiers DRAC que t'envoies pour avoir de l'argent pour faire des ateliers. Il y a un truc, il faut porter un message républicain, quoi. Et donc en fait, c'est pour ça que je parle de gagner du terrain en gagnant du temps, en gagnant de l'argent, c'est aussi d'avoir le temps d'effectuer un travail de profondeur et donc un travail qui se situerait peut-être plus à un niveau d'échange.